Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je voudrais vous parler de la similitude de la gestion de la crise de la RDC et la crise ukrainienne par Donald Trump. Comme je disais dans une de mes précédentes vidéos, je ne voudrais pas intimider qui que ce soit, je ne voudrais pas être pessimiste, je suis optimiste, je soutiens le gouvernement, je soutiens le président Tshisekedi, je soutiens les Wazalendo, je soutiens aussi l'armée, même si je critique beaucoup cette armée qui continue à respecter le cessez-le-feu alors que nous sommes en guerre. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il y a une chose. Regardez comment les négociations en Ukraine ont pratiquement échoué, où Zelensky a été livré, humilié par Trump et par, comment vous appelez, par Poutine. Bon, par Poutine, ça va de soi puisqu'ils sont en guerre. Mais Donald Trump ne devrait pas le lâcher. On a fait croire à Poutine, à Zelensky, qu'il faut qu'il rencontre Poutine. Parce que Poutine a demandé des négociations directes. Très bien. Je suis d'accord sur ce point. Il faut qu'il se rencontre. Mais il y a des préalables. On n'a pas tenu compte du fait que Poutine, plutôt Zelensky, avait déjà fait voter une loi par son Parlement que personne ne devrait négocier avec Poutine. Pas de négociation tant que Poutine sera au pouvoir, il faut quelqu'un d'autre. Mais eux, ils ne peuvent pas enlever Poutine du pouvoir, donc Poutine est encore là et Poutine règne. Trump fait croire, dit à Zelensky, donc tu vas aller négocier. Et Trump se disait que Poutine va venir, donc lui pourra venir prendre le crédit diplomatique, comme quoi lui il a ramené la paix entre les deux pays. C'était sans compter sur la sagesse, la vision géostratégique de Vladimir Poutine, qui a compris tout de suite que moi je ne devais pas aller. Pour des raisons aussi de sécurité, vous savez, quand ils se retrouvent tous comme ça, on peut le liquider, et puis parce que bon, la tête de Poutine aujourd'hui, elle est mise à prix. Si la Turquie pouvait laisser passer une telle occasion, la Turquie devrait être le leader du monde, on devait l'intégrer dans l'Europe, parce que bon, elle aurait fait ce que tout le monde attendait. Bref, c'est à peu près la même chose. Donc, en fait, on met Zelensky face à Poutine, dos à dos. Tu veux la paix, Zelensky? Eh bien, tu dois affronter Poutine. Soit tu l'affrontes militairement, soit tu l'affrontes diplomatiquement. Militairement, ce que nous avons déjà tout donné, mais ça ne marche pas. Bon, nous essayons de continuer à te soutenir, mais en fait, c'est toi qui dois faire tout. Tu dois recruter, et si tu n'arrives pas à recruter, baisse l'âge de recrutement, passe de 25 à 18 ans, et puis comme ça, il y aura plus de gens qui vont aller à l'abattoir, et nous, ce n'est pas notre problème, c'est à toi de régler tes problèmes. C'est à peu près la même chose qui est en train de se passer avec la RDC. C'est-à-dire que on fait croire à la RDC que nous sommes là pour vous soutenir pour la paix et tout, mais en fait, la paix, c'est toi-même qui dois l'amener. La sécurité, là, c'est toi-même qui dois assurer ta sécurité. Et les Américains sont des spécialistes dans ce genre de comportement. Ils l'ont fait avec tout le monde. C'est pour ça que l'Iran, aujourd'hui, ne veut pas faire quoi que ce soit avec les Américains. Il ne veut pas. Demande aux Américains, vous voulez négocier, on négocie. Si vous ne voulez pas négocier, tant pis, faites ce que vous avez à faire. Nous aussi, nous allons faire ce que nous avons à faire. Parce que les Américains ne vont jamais aller se sacrifier pour d'autres. Ce qui compte pour eux, c'est leur grandeur, c'est leur argent, c'est leur puissance, c'est leur hégémonie. C'est ça qui compte pour tout Américain, y compris Donald Trump. Donc la paix dans le Kivu doit être apportée par la RDC. Ce n'est pas les Américains qui vont apporter la paix. On le voit avec l'Ukraine. L'Ukraine a même cédé les matières premières en se disant que non, peut-être quand je vais céder les matières premières, les Américains vont envoyer les marines. Ils n'ont pas envoyé un seul soldat. Ceux qu'ils ont envoyés, ils les ont envoyés clandestinement, officieusement, et que bon, quand ils sont envoyés au repos éternel, le gouvernement, il s'en bat les couilles. Il s'en moque, ce n'est pas son problème.
puisque c'est un contrat qu'ils ont pris. Exactement pour la RDC. C'est aux Congolais de se sacrifier, c'est aux Congolais de payer le prix, c'est aux Congolais de régler leurs problèmes de sécurité, notamment avec Donald Trump. Lui, il vient là, lui, il veut s'enrichir, il veut l'argent. C'est tout. Il veut l'argent. Vous lui donnez l'argent, c'est bon. Encore là, avec le Congo, regardez comment il traîne pour les matières premières, pour signer les accords sur les minerais. Et il traîne, il prend son temps, il frime. Parce qu'il pense, il se dit, pour lui, c'est garanti. Il n'a pas de menace. Hein. Il sait que les Chinois ne vont pas prendre ça, les Russes non, surtout les Russes non pas, puisque Tshisekedi a toujours montré une animosité, une certaine haine vis-à-vis de Poutine. Mais bon, c'est notre président, on est obligé de le soutenir. Mais je vais dire tout simplement que les Américains ne viendront pas faire la paix. Vous avez vu ce que Tshisekedi a fait avec Rwandair. Si Rwandair coule, même le Qatar sera obligé de retirer certains de ses investissements. Le Qatar ne va plus continuer à investir. Parce que le Congo a pris les dispositions. Ce n'est pas l'Amérique qui a demandé ça. C'est le Congo qui a pris les dispositions. Mais le Congo devrait faire ça aussi avec l'Ouganda. Parce que ce sont les deux pays, les principaux agresseurs de la RDC. Si le Congo fait ça avec le Rwanda aussi, vous allez voir que les autres pays autour vont se dire que... Mais la RDC, quand vous les attaquez là, eux, ils répondent. Et ils vont se méfier, ils vont commencer à respecter la RDC. Et dans le respect là, il y aura maintenant la coopération. Ce que nous voyons, c'est que les Américains demandent à Tshisekedi que si tu veux la paix, tu dois signer des accords avec le Rwanda. Il faut que le Rwanda accepte la paix. Or, la RDC n'a pas besoin du Rwanda pour négocier, pour coopérer avec les États-Unis. Sinon, ce n'est pas la peine de coopérer avec les États-Unis. Ce n'est pas la peine. On ne peut pas conditionner les accords de minerais par des accords de paix. Non. Ça veut dire que la RDC, Trump est en train d'envoyer un message diplomatique à la RDC. À nous les Africains, d'ailleurs lui il a toujours, c'est lui qui avait bien dit que les Africains là, les pays africains là, ce sont des failed states, ce sont des trous de cul, bullshit. Voilà, donc c'est pas moi, c'est lui qui a dit. Et ça, quand il dit les pays africains là, y compris la RDC, y compris le Rwanda. Maintenant, il a certes besoin des minerais, il sait qu'il va les avoir, parce que Tshisekedi a pratiquement... c'est carrément couché sur l'autre. Bref, mais il ne faut pas s'attendre à ce que les Américains puissent apporter la paix. Si les Américains voulaient apporter la paix, ils auraient commencé par sanctionner Kagame lui-même. Oui. Mais ils ont sanctionné Cuba. Ils auraient commencé par sanctionner Kagame. Dès qu'on sanctionne Kagame, la guerre là s'arrête immédiatement. Mais tant que Kagame est libre de se déplacer, la Cour pénale internationale ne peut rien faire, puisque la Cour pénale internationale, Karim Khan lui-même, il est poursuivi par les Américains, donc il ne peut pas encore irriter les États-Unis. Ça veut dire que la paix en RDC doit venir de la RDC, doit venir des Congolais. Et c'est ce que le président Tshisekedi est en train de faire, mais il le fait avec tellement de lenteur que ça continue à causer des dégâts. Il a fallu 6 ans pour qu'il sache qu'il faut fermer au moins l'espace aérien. Il a fallu 3 ans pour qu'il sache qu'il faut nommer des nouveaux généraux, colonels sur le terrain. Et il y a un problème. Il y a un problème. Ce temps-là, ce sont des larmes qui coulent. Ce sont des gens qui sont envoyés au repos éternel et qui ne reviendront plus jamais. Alors le président Tshisekedi doit maintenant essayer de regarder un peu les choses autrement. Moi je vois que, vous voyez, comme on a pris Zelensky, on a dit, parle avec Poutine pour régler tes problèmes, eh bien, on demande aussi à Tshisekedi de parler avec Kagame pour régler les problèmes. Or, parler avec Kagame, Kagame va avoir des ailes et va continuer à faire le gros dos. Donc, il faut que la RDC, le Congo, le gouvernement congolais puisse prendre des positions fermes. En commençant par, mais alors, frapper les opposants.
les opposants, ceux qui soutiennent Kagame, ceux qui font des discours qui ne vont pas dans la ligne droite du président Tshisekedi, il faut les sanctionner, les punir, mais alors les punir sévèrement. Je dis bien sévèrement. Et il faut aussi s'attaquer maintenant à l'Ouganda. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres, je disais. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.